Comment exprimer la cause en français? Dans cette vidéo, on va voir 12 connecteurs logiques qui permettent d'exprimer une cause, mais aussi 5 verbes qui permettent d'introduire une cause. Ça te sera utile si tu passes bientôt un examen d'ELF ou d'ALF, mais aussi dans la vie quotidienne. Tu es prêt? C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment exprimer une cause en français. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'enrichir votre vocabulaire et d'éviter d'utiliser toujours les mêmes expressions. Attention, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. La cause est un fait à l'origine d'un autre fait, alors que la conséquence sera le résultat d'une action. Prenons l'exemple d'un accident de la route. Les causes de cet accident peuvent être, par exemple, un animal qui a traversé subitement la route. Cet accident aura peut-être pour conséquence de voir la route bloquée par l'arrivée des secours. Voyons tout de suite 12 connecteurs que vous pouvez utiliser pour exprimer une cause. 1. Parce que. Parce que permet d'expliquer une cause que l'on ne connaît pas. On utilise parce que au milieu d'une phrase. J'ai raté mon train parce que je suis arrivé en retard à la gare. 2. Puisque. On utilise puisque lorsqu'on parle d'une cause connue par l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne à qui on s'adresse. On peut utiliser puisque en début de phrase ou en milieu de phrase. Puisque tu es en ville, je vais passer te voir. Je vais te raconter cette histoire puisque tu insistes. 3. Comme. On utilise comme pour exprimer une cause en début de phrase. Comme j'avais un rendez-vous, je ne suis pas venue à la réunion. Comme je serai absente la semaine prochaine, je vous laisse gérer ce dossier. Attention, il faut toujours placer comme en début de phrase. 4. Car. On utilise car pour introduire une cause dans un langage plus formel ou à l'écrit. On utilise car en milieu de phrase. J'étais absente la semaine dernière car j'étais malade. 5. Étant donné. Étant donné que. On utilise le connecteur étant donné ou étant donné que pour exprimer une cause connue de tous. Attention, il y a 2 possibilités pour utiliser ce connecteur. Soit vous pouvez dire étant donné plus un nom ou étant donné que plus une phrase. Étant donné les circonstances actuelles, il est préférable de reporter la date de la réunion. Étant donné qu'il a 18 ans, il peut passer le permis de conduire. Vous pouvez placer étant donné ou étant donné que en début de phrase ou en milieu de phrase. Je vais rentrer à pied étant donné qu'il y a une grève des bus. 6. Du fait de. Du fait de permet aussi d'exprimer une cause connue de tous. Attention, on utilise le connecteur du fait de avec un nom. Du fait de son expertise dans le domaine,
Elle a été choisie pour diriger ce projet de recherche. Attention, avec du fait de, n'oubliez pas de contracter les articles. Par exemple, du fait du fait de la, du fait des. Du fait du manque de financement, le projet a dû être annulé. Du fait de la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes. Du fait de l'augmentation constante des véhicules en ville, la qualité de l'air s'est fortement dégradée ces dernières années. 7. Sous prétexte que le connecteur sous prétexte que permet d'introduire une cause dont on a des doutes. Il n'a pas assisté à la réunion sous prétexte qu'il était malade. Dans cette phrase, quand j'utilise le connecteur sous prétexte que, cela montre que j'ai des doutes sur le fait qu'il était malade. Je n'y crois pas vraiment. On peut placer sous prétexte que en début de phrase ou en milieu de phrase. Sous prétexte qu'il n'a pas d'argent, il n'est pas venu avec nous au restaurant. 8. En raison de. On utilise en raison de pour introduire des faits indiscutables. En raison de la tempête, les vols ont été annulés. On utilise le connecteur en raison de avec un nom. Donc, il faudra parfois faire quelques modifications. En raison du manque de personnel, l'entreprise a dû réduire ses horaires d'ouverture. En raison de la pandémie, de nombreux événements culturels ont été annulés. On peut placer ce connecteur en début ou en milieu de phrase. 9. Grâce à. Le connecteur grâce à permet d'introduire une cause positive. Il y a deux manières d'utiliser le connecteur logique grâce à. Tout d'abord, vous pouvez l'utiliser avec un nom. Grâce à ses efforts et à sa persévérance, elle a réussi à décrocher le poste qu'elle souhaitait. Attention, parfois vous devrez utiliser des articles contractés. Grâce au, grâce à la, grâce au. Grâce au développement de la technologie, nous avons désormais accès à de nombreuses informations et de nombreuses ressources. Grâce à la création d'Internet, les personnes du monde entier peuvent communiquer et travailler à distance. Grâce aux avancées technologiques dans le domaine de la médecine, il est désormais possible de traiter de nombreuses maladies. Vous pouvez aussi utiliser le connecteur logique grâce à avec un pronom tonique. Donc, par exemple, grâce à moi, grâce à toi, grâce à lui, grâce à elle, grâce à nous, grâce à vous, grâce à eux et grâce à elle. On peut utiliser grâce à en début ou en milieu de phrase. 10. À cause de. Le connecteur à cause de permet d'introduire une cause négative. Il faudra utiliser le connecteur logique à cause de suivi d'un nom. Ils sont arrivés en retard à cause des embouteillages. Il faudra donc faire attention et parfois contracter l'article. À cause du, à cause de la, à cause des. À cause du retard de son vol, elle a manqué son entretien. À cause de la tempête, les routes ont été fermées. À cause des restrictions de voyage pendant la pandémie, de nombreuses personnes sont restées bloquées à l'étranger.
Vous pouvez aussi utiliser le connecteur logique à cause de suivi d'un pronom tonique. À cause de moi, à cause de toi, à cause de lui, à cause d'elle, à cause de nous, à cause de vous, à cause de, à cause d'elle. On peut utiliser le connecteur à cause de en début de phrase ou en milieu de phrase. 11. Suite à. Le connecteur suite à permet d'introduire la cause directe d'une action. Suite à l'accident, les pompiers sont arrivés. Le connecteur suite à est toujours suivi d'un nom et donc il faudra faire les modifications nécessaires. Suite au, suite à la, suite au. Suite au départ du directeur, une cérémonie a été organisée pour le remercier de ses longues années de service. Suite à la crise économique, les entreprises ont dû licencier de nombreux employés. Suite aux précipitations, de nombreux villages ont été inondés. Vous pouvez utiliser suite à en début ou en milieu de phrase. 12. Faute de. On utilise le connecteur faute de lorsque la cause est un manque. Faute de temps, je n'ai pas pu terminer mon test. Attention, on utilise faute de suivi d'un nom sans déterminant. L'entreprise a dû renoncer à ses projets faute de moyens financiers. Vous pouvez utiliser faute de en début de phrase ou en milieu de phrase. Voyons maintenant les verbes que vous pouvez utiliser pour exprimer et introduire une cause. Attention, les structures de ces verbes sont très variées, donc observez bien les exemples. 1. Être dû à. On utilise le verbe être dû à plus un nom. Le retard du vol est dû à un problème technique. La fatigue des employés est due à une charge de travail très importante. 2. S'expliquer par. On utilise le verbe s'expliquer par suivi d'un nom. La hausse des prix de l'immobilier dans cette ville s'explique par la forte demande et par le manque d'offres. Vous pouvez observer que lorsque je veux introduire une deuxième proposition, je répète par. 3. Résulter de. On utilise le verbe résulter de plus un nom. La pollution de l'air en ville résulte de l'augmentation du nombre de véhicules. 4. Être causé par. On utilise le verbe être causé par avec un nom. Le retard de ce projet est causé par un problème logistique. Les accidents de la route sont souvent causés par des comportements imprudents. 5. Découler de. On utilise le verbe découler de avec un nom. Son succès découle d'un travail de longue haleine. Ces problèmes de santé découlent d'une mauvaise hygiène de vie. Et voilà! Alors, connaissiez-vous ces connecteurs logiques et ces verbes pour exprimer une cause? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!